Voilà, alors nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à apporter un supplément d'information par rapport à ce témoignage où je vous dis très souvent que nous entendons, nous voyons Dieu parler puissamment et il le fait non seulement concernant les éléments de ma vie, mais dans la vie de bien d'autres personnes autour de moi. Et d'ailleurs, je lui rends grâce et gloire au passage parce que je suis en train de penser au nombre de fois où je l'ai vu justifier des frères et sœurs en Christ, me parler non seulement des choses, des éléments de ma vie, mais des éléments de la vie de personnes qui m'entourent, des frères et sœurs en Christ comme d'autres membres de mon entourage. Et c'est toujours pour leur bien et pour le nôtre. Dieu agit toujours pour le plus grand bien de tous. Je lui rends grâce et gloire. Et les éléments, bien sûr, qui n'ont pas à être connus, il fait tout pour les protéger. J'ai envie de dire que Dieu est le plus grand et celui qui respecte le mieux le, celui qui invite au plus grand respect des libertés individuelles et donc des informations à caractère personnel. Et il en est même le plus grand protecteur et je lui en rends grâce et gloire. Et donc, en tout cas, quand il partage avec nous des informations qui concernent d'autres personnes, ce sont des choses qui sont de nature en tout cas, sont des choses qui demeurent dans la bienveillance. Et donc, et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout cela. Et je voudrais simplement témoigner et dire, comme je le dis chaque fois, que Dieu continue à nous parler puissamment. Et l'une des fois où j'ai vu Dieu me parler puissamment, en dehors de toutes les fois que j'ai déjà citées concernant cette semaine, eh bien, c'était durant le week-end dernier. Et ce qui me fait vous en parler aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, mon petit frère m'a appelé de France pour me faire un petit coucou. Et je lui ai dit, tu me croiras jamais. Bien sûr, mon petit frère vit en ce moment à Montpellier. Je lui ai dit, tu me croiras jamais. Samedi dernier, j'allume ma télé et j'entends Dieu me parler à travers le pasteur qui est en train de parler à la télévision. À peine j'avais allumé la télé, le pasteur est en train de dire, Dieu te demande de prier pour celui qui est à Montpellier. C'était aussi clair que ça et je suis tombée de haut. Mon petit frère me dit, ah bon? Je lui ai dit, ben oui. Il était tout ému et je lui ai dit, c'était vraiment beau et je sais que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé par ce biais-là parce que je l'ai déjà vu. C'est pas la première fois qu'il me demande de prier pour toi déjà et aussi de prier ou d'intercéder pour d'autres personnes. Et je lui en rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire lui en revient. Et vous savez, mon petit frère, quand il était tout petit, on avait une voisine qu'il aimait beaucoup et qu'il appelait Tissonson, c'était son surnom. Et je lui ai dit, en admettant que j'ai un doute, que c'était pas Dieu, enfin en admettant que j'ai un doute sur la question, j'ai zappé quelques minutes plus tard et je tombe sur le canal où j'entends quelqu'un qui dit dans une autre émission, mais c'est une émission par le biais de laquelle Dieu a l'habitude de me parler, prie pour Tissonson. Alors quand même, faut le faire. Je veux dire, ça fait un peu beaucoup. Si je m'étais trompée, ben, c'est quand même un signe de confirmation très fort. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai tenu à partager ça avec mon petit frère. D'autant que c'est pas la première fois que Dieu me parle de mon petit frère en utilisant ce surnom-là que nous savons tous qu'il a dans la famille, puisque une autre fois, il était en voyage quelque part et il était en train de vivre des événements plutôt éprouvants et Dieu m'avait pareil demandé de prier pour lui. Et il m'avait parlé de ce que Tissanson est en train de vivre dans son voyage par le biais En fait, il avait utilisé une scène de théâtre qui passait, je vais même le dire, mon frère est en voyage en Martinique. Il avait utilisé une émission où on faisait une campagne de promotion pour une scène de théâtre qui devait se jouer peu de temps après. Et dans la scène de théâtre, il y avait un personnage qui s'appelait Tissanson. Et on parlait de ce qui allait arriver à Tissanson. Et bien sûr, Dieu en a profité pour me dire ce qui allait arriver à Tissanson, mon petit frère, quoi. Et je lui rends grâce et gloire et j'ai tout de suite compris pourquoi il me demandait de prier pour lui. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Et je sais que c'est Dieu parce que même pour moi, il est déjà arrivé que je vois Dieu utiliser une autre émission pour me dire, enfin on parlait dans cette émission-là de quelqu'un qui avait le même prénom que moi, et ben Dieu en a profité pour me dire des choses qui me concernaient et me parler de choses qui devaient m'arriver. Donc j'ai très bien compris que c'était bien Dieu qui parlait par ce biais-là.
Et il m'est peut-être déjà arrivé d'en parler. J'ai vécu une autre chose aussi qui est similaire à ça, hein. Alors déjà, à plusieurs reprises, j'ai d'autres personnes qui me donnent des témoignages, hein, des frères et sœurs en Christ qui me confirment qu'eux aussi, ils voient Dieu demander des prières pour d'autres personnes ou disposer des intercesseurs de la même manière. Et je me rappelle, tant et si bien que je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'avait dit, eh bien, j'avais un problème une fois en Guadeloupe et j'ai appris par la suite que Dieu a disposé des intercesseurs pour moi jusqu'en Afrique. Moi-même qui suis guadeloupéenne, j'étais une fois aux États-Unis et j'ai vu Dieu disposer des intercesseurs, y compris moi, pour une sœur en Christ qui est en Guadeloupe, alors qu'on était jusqu'aux États-Unis. Donc Dieu vraiment fait comme il veut, là où il veut, quand il veut. Et quand il y a un besoin de prière pour quelqu'un, ben il peut générer des intercesseurs, susciter des intercesseurs pour bénir la personne, alors que ces personnes-là sont à des milliers de kilomètres de la personne. Vraiment, Dieu, dans sa toute-puissance, il est illimité. Il y a rien qui lui soit impossible. Comme vous savez qu'il est écrit en Marc 10, verset 27, vraiment là où des choses sont impossibles à l'homme, tout est possible à Dieu et toute la gloire lui en revient. Et j'en veux pour preuve que, ben la preuve que c'est vrai, lors de l'un de mes derniers voyages aux États-Unis, si c'est le dernier réellement, avant de prendre l'avion, mais vraiment juste avant de prendre l'avion, je discutais avec une des personnes qui travaille, on va dire, à la police aux frontières et enfin qui s'occupe de faire les formalités d'embarquement et ce genre de choses-là. Il n'y avait aucun problème, hein. On a juste discuté le temps que je fasse mes formalités. On rigolait plutôt ensemble et on a eu un échange tellement sympathique qu'à la fin, je l'ai invitée je lui ai proposé de prier pour elle. Elle a accepté et elle a accepté le Seigneur avec moi. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et on a tellement aimé le contact qu'on a eu qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien garder le contact avec moi. Donc nous avons échangé nos coordonnées. Et après, j'ai dû courir pour prendre l'avion et ne pas le rater. Mais enfin, ça va, le Seigneur Jésus m'a fait grâce, il a fait en sorte qu'on m'attende. Mais au moins, j'étais super contente de voir qu'elle a accepté le Seigneur. Et cette personne s'appelle Carole. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis allée, enfin, le temps de déposer mes bagages, je suis allée tout de suite au culte. Et quand j'arrive au culte, il y a un frère qui arrive, pratiquement en même temps que moi, et on l'a invité on lui a tendu le micro. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit au micro? Oui, j'étais tout à l'heure à l'aéroport avec une Carole. Et le Seigneur Jésus me demande de prier pour Carole, parce que Carole a vraiment besoin de prière. Et, euh, et tout de suite, j'ai compris qu'il s'agissait bien de la Carole avec qui moi j'étais à l'aéroport juste avant de partir. Que le Seigneur Jésus était en train de me demander des prières pour elle. Et bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai prié pour les deux Caroles et cette Carole-là et la Carole dont le frère parlait. Mais j'ai trouvé ça vraiment puissant et fort, quoi. Et d'autant que depuis, je peux vous dire, même quand je suis retournée chez moi en Guadeloupe, un autre jour, cette même Carole avait très certainement un problème et le Seigneur a utilisé quelqu'un qui était près de moi en ligne pour me dire oui, il faut absolument que tu pries pour Carole. Je ne sais pas ce qui se passait, mais il m'a dit quelque chose du genre à travers cette personne qui était au téléphone. Tu te souviens de Carole? Ah ouais, moi je crois que Carole vit des choses, mais en ce moment elle a besoin de prière, quoi. Il a carrément utilisé quelqu'un pour me dire ça tout près de moi. Et j'ai tout de suite compris que c'était vraiment le Seigneur qui était en train de m'inviter à prier pour Carole. Et, et je lui rends grâce et gloire parce que, donc je veux dire, c'est pas la première fois que je le vois. Donc je sais très bien que c'est le Seigneur qui me parlait de prier pour petit Samson, mon frère, l'autre jour. Et, euh, et bon, je trouve ces choses-là tellement belles, tellement fortes que je me suis dit, ça vaut très certainement la peine que je prenne le temps de rendre grâce et gloire à Dieu sur ces points-là parce que ça fait partie des choses très fortes que je vis avec le Seigneur et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire pour ça. Notre Dieu est merveilleux, il fait des choses tellement extraordinaires que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes chaque fois subjugués par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et ça me fait toujours penser à plein d'expériences vécues avec le Seigneur. Et je pense là à une dernière, je pense que je vais conclure sur celle-ci. C'était il n'y a pas très longtemps un frère en Christ qui me disait comment
il avait l'habitude d'entendre le Seigneur lui parler, lui aussi puissamment par le biais de la télévision, et comme j'ai l'habitude de le dire, par le biais de bien des médias. Et il me disait, ça peut être par une pub, ça peut être par une émission, ça peut être par... Mais Dieu nous parle tellement puissamment, des fois, d'une manière à laquelle on ne s'attend pas du tout. Et pendant que j'étais en ligne avec lui, il m'a dit, tu vois, Dieu, on se parle, toi et moi. J'entends le Seigneur me parler à travers toi, mais il vient de me parler aussi par le biais de la télévision. J'ai dit, ben, gloire à Dieu. Et Dieu m'a mis à un cœur, quand il a eu fini d'écouter le message que je lui donnais à la télé, de lui citer un certain nombre de messages. Et pendant que je lui parle, lui, il a sa télé allumée, moi, j'étais en train d'allumer mon ordinateur et de mettre Facebook. Et pendant que je lui parle, je venais de citer un certain nombre de passages. J'allume Facebook et Dieu a mis à diverses personnes au cœur d'afficher tous des messages ou des panneaux avec tous les passages bibliques que je venais de citer. J'étais tellement subjuguée que j'ai dit au frère, mais attends, allume Facebook là, tu vas voir, parce que je sais que c'est un Facebookien comme moi. Allume Facebook, là, tu vas voir le nombre de messages que le Seigneur est en train de faire défiler. Regarde, il fait défiler tous les passages que je viens de te citer. Il m'a dit, mais c'est vrai, attends, mais c'est incroyable, mais vrai. Je lui ai dit, ben oui, tu vois un peu la gloire de Dieu. Dieu est tout puissant et on s'imagine pas de l'immensité de sa gloire. Et lui et moi, on était là à se dire, mais comment Dieu peut faire ça? C'est extraordinaire. Et on était là à lui rendre grâce et gloire. Et vraiment, comme je dis, aucun de nous n'a la puissance de faire ça. Il n'y a que Dieu qui, dans sa toute puissance, peut faire des choses aussi belles. Et je lui en rends grâce et gloire. Et c'est d'ailleurs pourquoi je dis très souvent que, par exemple, quand nous prions pour un malade ou quoi que ce soit d'autre, quand il y a une guérison miraculeuse ou autre chose, quand Dieu fait un miracle après une prière, nous ne pouvons que reconnaître l'immensité de sa gloire parce qu'aucun de nous n'a la toute puissance de faire tout cela. Aucun de nous ne sait faire de miracle. Dieu seul sait comment faire un miracle. Aucun de nous ne sait comment le faire. Mais je lui rends grâce et gloire parce qu'il est aussi celui qui fait des miracles chaque fois que c'est nécessaire. Et nous lui rendons grâce et gloire parce que nous continuons chaque fois à être totalement émerveillés par lui, par le Dieu merveilleux qu'il est, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et toute la gloire lui en revient vraiment. Et d'ailleurs, je racontais ça à mon petit frère ce matin qui m'a confirmé lui aussi que lui, si nous on vit cette réalité-là en Guadeloupe, la preuve qu'il y a une vérité dans ce qu'on dit, c'est que mon petit frère qui est à Montpellier me disait, ben, figure-toi que moi aussi j'ai déjà vu Dieu me parler par le biais de la télévision. C'était à l'époque où je, je devais présenter mon mémoire juste avant l'examen auquel le Seigneur m'a fait réussir. Et il me dit tout le temps, il n'y a que Dieu qui a pu me faire avoir mon diplôme parce que j'ai tellement galéré à cette période-là que c'était vraiment difficile. Et même certaines fois, j'avais la sensation de manquer d'inspiration. Mais le Seigneur m'a inspiré, il a débloqué la situation et il m'a dit, et l'un des jours où j'avais la sensation de manquer d'inspiration, j'ai dû à un moment prendre un temps de pause. Et durant ce temps de pause, j'étais en train de me dire, je vois pas du tout comment je vais faire. Je sens qu'il faut que je continue mon travail sur mon mémoire, mais là, je vois pas encore ce que je vais pouvoir écrire. Et je me suis dit, mais pour me changer les idées, je vais mettre la télévision. Et au lieu de regarder tous les canaux que je regarde d'habitude, je vais essayer de regarder un truc cool, zen, enfin zen c'était son mot, mais un truc qui me détend plutôt que euh, un programme qui serait d'une autre nature. Et je me suis dit, ben, je vais mettre Ushuaïa TV, je verrai des oiseaux, des animaux, enfin, les histoires, des reportages animaliers, ça va me changer les idées, ça va me détendre parce que je vais voir des belles choses de la nature que Dieu a créées. Et je pensais que ça allait être comme ça. À peine j'allume la télé, j'entends le Seigneur me rappeler à l'ordre pour me dire d'aller continuer mon mémoire en faisant celui qui était en train de parler en direct à la télé dire alors pour mémoire vous avez telle et telle chose. Il m'a dit non Yannick, là quand j'ai entendu pour mémoire j'ai tout de suite compris que vraiment là le Seigneur était en train de me dire ouais, ben, concernant ton mémoire il s'agit que tu t'y remettes et que tu ailles le terminer. Et vraiment, j'ai trouvé ça tellement fort que forcément, après que tu m'aies dit que vous aussi, en Guadeloupe, vous avez l'habitude de voir Dieu parler puissamment à la télévision, il fallait vraiment que
je te témoigne de sa gloire et de cette réalité-là que moi aussi, hein, j'ai eu l'occasion de constater et de contempler, à savoir la gloire de l'Éternel, notre Dieu, en action, sous nos yeux. Et c'est un vrai bonheur chaque fois de contempler sa gloire. Et je tenais vraiment à remercier notre tendre Père Céleste, notre Papa d'amour, et à le glorifier. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci pour le bonheur que c'est chaque fois que de t'entendre nous parler et nous faire l'honneur de nous parler, alors que, comme j'ai l'habitude de le dire, tu gères plus de 7 milliards de vies sur Terre, de vie humaine, et malgré tout, tu prends le temps de parler à chacun de nous, tes enfants, et de nous combler de bonheur à chaque parole que tu prononces. Et je tenais à te rendre grâce et gloire, Seigneur. C'est tellement bon de t'entendre nous parler. C'est tellement beau, c'est tellement bon. Surtout, on n'arrête surtout pas, continue Seigneur, on a trop besoin de t'entendre, d'entendre tes paroles d'amour, tes messages d'amour, de lumière, de joie, de paix. C'est tellement bon et nous avons tellement besoin de ça pour aller bien dans ce monde cruel. Donc merci de continuer Seigneur à nous prendre dans tes bras d'amour et à nous préserver de ce monde cruel et surtout à nous ravir de bonheur avec tes messages merveilleux. Et d'ailleurs, puisque j'y pense, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce bonheur-là, je les invite vraiment à le découvrir, notamment en commençant par faire la prière qu'il faut adresser au Seigneur Jésus, de manière à pouvoir aller se blottir dans ses bras d'amour. Et que je vais rajouter ici juste le temps pour moi de citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse.
Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.